Alors Gérard Poignant, maire de Saint-Jean-de-Trézy élu depuis 2001 et maire depuis 2008. Alors on se connaît pratiquement depuis son arrivée sur la commune, hein, parce qu'il est venu en mairie pour se présenter et puis nous faire part de ses projets qui à l'époque étaient vraiment des projets. Et bon, on a parlé ensemble de ce qu'on pouvait faire au niveau construction, enfin permis de construire et tout ça, pour qu'il puisse exercer ou faire son activité comme il le pensait à l'époque. Oui, alors Cédric a beaucoup d'idées, hein, je ne vais pas dire une par jour, mais presque. Et donc il a pensé faire l'historique un peu du village, du fait qu'il habitait le village, il voulait participer activement à la vie du village. Et en plus de son petit théâtre, donc, il voulait rencontrer les gens, les faire parler, les prendre en photo habituellement. Il y a eu un projet un peu de roulotte photo, enfin des choses comme ça. Et petit à petit, on en est arrivé à faire le projet de mémoire de village, là, pour l'instant, donc qui consiste dans la première étape à faire un parcours de marche, une petite promenade de 2 heures, avec des reproductions de cartes postales d'époque, euh, qu'on a eu d'ailleurs, enfin qu'on n'a pas pu dater précisément du fait qu'on n'a pas toutes les informations, mais enfin qui représentent bien le village à son époque, hein, donc avant-guerre, hein, entre les deux guerres, on va dire. Et voilà, donc on a réussi, enfin il a surtout réussi à faire ça, hein. C'est très propre, très bien, et on n'a que des compliments pour les gens qui l'ont déjà pratiqué, on va dire. On a eu une inauguration un peu difficile, enfin on ne peut pas appeler ça une inauguration, le 1er mai 2021, donc suite à la Covid, c'était un peu compliqué, mais enfin on a réussi à faire un peu quelque chose, et ça a bien plu, donc maintenant on attend la deuxième étape en recueillant la parole des gens du village et avec les photos dans un prochain épisode. Alors personnellement, moi j'étais déjà dans le milieu, enfin un peu dans le milieu culture, en milieu rural, du fait qu'en tant qu'élu communautaire, j'avais participé à la mise en place, enfin à la création de la salle Jean Genet à Couches, à l'époque où c'était l'intercommunalité du Couchois qui gérait ça, donc dans les années 2005. Donc j'avais déjà une approche assez précise de ce que pouvait être la culture en milieu rural. Ensuite, quand Cédric est arrivé avec ses idées, bon, c'était plus du tout du gabarit de la salle Jean Genet, mais c'était beaucoup plus local. Et tout de suite, ça nous a un peu emballé, enfin, moi et mes proches, on va dire, et mes proches collaborateurs, membres du conseil à l'époque. Euh, Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais à l'époque, ça plaisait bien et c'était un moyen d'avoir une animation nouvelle dans le village, une nouvelle association qui permettait aux gens de voir autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Il faut dire que dans le village, nous avons allez, trois associations qui participent vraiment à l'animation du village. Donc il y a le comité des fêtes avec ses animations traditionnelles. Donc de ce fait, le petit théâtre du Bas-de-Lanne débordait un peu de ce cadre en proposant des activités plus ciblées culturelles. Et c'était très intéressant. Et il y a une troisième association, c'est Pêche et Loisirs. Bon, là, c'est plus de la pêche, mais bon, ils organisent des rendez-vous relativement conviviaux, donc c'est très bien aussi pour la vie du village. Le Barnum est organisé depuis 5 ans maintenant, comme tu l'as rappelé au début, hein, c'est la 5e année. Bon, au début, on partait un peu dans l'inconnu, hein, surtout moi, en tant que représentant de la commune, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et puis, comme on doit satisfaire à la majorité des administrés sans recueillir trop de critiques, bon, ça s'est toujours bien passé. Euh, je m'aperçois quand même que c'est des installations, enfin, des organisations relativement lourdes qui marient un peu le côté bénévole et professionnel. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout le temps en bénévole. C'est quand même quelque chose d'important. Et ça donne aussi une certaine renommée au village. Le nom de Saint-Jean-de-Trézy maintenant, pour diverses raisons. Il n'y a pas que le Barnum, il y a aussi le restaurant, les fermes, enfin tout ça.
Maintenant, Saint-Jean-de-Trézy, c'est connu, on va dire, régionalement, voire même internationalement, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin maintenant. Et, mais bon, ça fait une petite renommée au village, et même dans les structures, on va dire, comme le Grand Toutinois Morvan, on en parle, on sait que ça existe, et malheureusement, le Grand Toutinois Morvan ne participe pas comme on le désirerait, parce que, bon, évidemment, dans une intercommunalité, la culture est souvent le parent pauvre, hein, il faut se le dire, et ça, c'est dommage. Ça, c'est un regret qu'il n'y ait pas plus de participation des politiques, quoi. Enfin politiques entre guillemets, hein, sans parler politique, mais bon.